Et yop tout le monde, c'est Matt de Clash Royale. J'espère que toi derrière ton écran ça va super bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc nous allons présenter, ce n'est pas un challenge, c'est rien, c'est juste une vidéo car mes amis me l'ont demandé. Donc je vais leur faire une dédicace. On va aller dans mon clan où je suis chef, et je vais leur faire les dédicaces. Donc mon clan d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à rejoindre. C'est Golden Da, grosse dédicace à vous les gars. Donc c'est celui, voilà, celui qui est là. Donc salut, j'ai une cacheur qui a la chaîne Mad Girl Clash Royale et Momo Clash Royale et plein d'autres chaînes. Bon jeu. Donc les deux premiers c'est moi. Et donc grosse dédicace à le geek du 400. Donc je vais te je vais te montrer un deck Zappy, car il a Zappy, il m'a demandé un deck Zappy. De grosse dédicace aussi au Minus, mais qui m'a demandé un deck pour passer à Reine 8 et 9. Donc c'est Gabi le Tug. Donc grosse dédicace à toi petit Gabi. Donc je t'ai montré deux decks qui vont peut-être t'intéresser. Et la dernière, celle qui sert complètement à rien, la dernière du clan je pense, ou l'avant-dernière, non. Ouais, elle est montée. C'est Girl Gamer qui sert à rien, voilà. Donc je vais vous présenter trois petits decks. Donc un deck... donc là, je vais faire la place de ce deck. Donc un deck pour passer arène 8 et 9, mais vraiment bien. Donc c'est un deck grattage, donc je vais te le montrer. Donc ça c'est pour Gabi. Donc Gabi, ce deck, il faut vraiment que tu l'améliores. Et si tu l'améliores bien, et ben ce deck, tu vas pouvoir facilement monter. Donc le Zap, l'Esprit de Glace, la Mini PK. Mini PK très très puissante. Si tu l'accompagnes bien, elle peut avoir de grandes chances. Tu peux avoir de grandes chances que ça fasse très mal. Donc la mousquetaire, la Valkyrie, la mousquetaire, le poison, le cochon, donc le cochon qui va être la base de ton tank, qui va tout simplement attaquer. Et la dernière carte qui sera dans les 3 decks, c'est tout simplement l'extracteur d'élixir. Voilà, donc premier deck, j'ai fait un combat d'entraînement avec, parce que j'ai pas envie de gaspiller un combat à quelqu'un en 2v2, car ce deck n'est tout simplement pas amélioré pour mon niveau. Donc fais des screens Gabi de ce deck. Et si tu veux jouer, lui il est très bien pour être joué. Tu vois, tu peux faire des petits push, mini PK poison, des Valkyrie poison, des Valkyrie, regarde comme ça, Valkyrie. Et tu mets la mini PK. Ça fait très mal avec ton Zap. S'il est très bien amélioré, il peut one-shotter les ordres de gargouille. Donc là on joue ça niveau 11, niveau 10. Là tu prends clairement la tour. Tu vois, le poison là très bien en défense. La mini PK qui a full life, qui arrive sur la tour du roi, qui fait très mal. Là le petit Zap avec le petit esprit de glace qui gère complètement. Là ça va gérer complètement. Et tu vois, tu peux faire des petits push avec la Valkyrie, c'est fait exprès. La mousquetaire pour défendre, l'extracteur pour gagner de l'extir. Tu vois, tu peux très bien faire des petits push, hop. Valkyrie contre les petits, tout simplement armés de squelettes. Donc là ça prend la tour, je pense. Clairement. Avec le poison. Ça c'est un deck grattage en fait. Donc voilà, ça c'est un très bon deck qui marche pour passer à reine 7, 8, 9 et 10. Oups. Voilà, donc très très bon deck. Voilà, donc prends des screens Yabi. Et on va passer au deck numéro 2. Un deck numéro 2, il vous sert à monter mais très 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 haut. Donc lui, il te fait monter à reine 11, même s'il est très bien amélioré. Donc il faut tout simplement les cartes suivantes. C'est un deck golem, mais qui se joue vraiment très bien. Donc il nous faut les gargouilles, les archers, le bomber. Hop. Archer. La BDF. La boule de feu en fait. L'armée de Skeletoon. L'extracteur d'élixir qui est là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Zap. Archer, armée, BDF, mignon, Zap. Non, j'ai oublié les mignons.
Voilà. Alors, vas-y Gabi, prends des screens. Et je vais faire un petit combat pour vous montrer tout simplement ce deck. Donc voilà, c'est un deck pour défendre très très bien. Avec ce bomber archer, ça et les minions. Et pour attaquer tout simplement avec... tout simplement attaquer... Ouf, ça par contre ça va faire mal. Tout simplement attaquer avec le golem. Dès que tu as de l'élixir, mets ton golem. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter à le jouer. En fait, ça va être la base de ton attaque. Donc je te conseille de placer des extracteurs d'élixir. Et dès que tu en as placé, et que tu vois que tu as assez d'élixir et que le mec il est un peu en dessous de toi, là tu peux placer ton golem. Et dès que ton golem est placé, tu sais le mec il est clairement dans la merde car là tu as un deck qui accompagne très bien le golem. Donc là il a presque plus d'élixir et moi je peux jouer mon golem. Donc là je te dis pas comment ça va mettre des dégâts. Là tu peux accompagner tu vois avec ça, ces deux cartes. Donc là par exemple le bombardier qui va gérer complètement ses cartes. Tu vois, ça fait vraiment le taf. Le golem après qui se prend tout et là il va se prendre une énorme contre-attaque, il va rien comprendre. C'est là le golem il se prend tout. Mais là maintenant il y a tout derrière qui contre et là, et ben là il a plus rien à mettre. Oh ça c'est bâtard. Et même des fois tu peux faire comme le Booze Gaming, tu peux placer deux golems. Ça aussi c'est bâtard. Et tu vois là le mec tu sais qu'il peut absolument plus rien faire là. C'est impossible, c'est trop compliqué à défendre tout ça. Deux golems qui arrivent sur la tour avec la BDF. Tellement bâtard cette BDF. Voilà, il est mort là, tu sais. Voilà. Bomber golem. C'est bon, c'est fini. Voilà. Et après, c'est tout pour Gabi le Thug. Donc Gabi le Thug, encore grosse dédicace à toi. Et là maintenant, grosse dédicace au geek du 400. Que je vais te faire un deck Zappy car tu me l'as demandé. Donc dans celui-là, donc je vais changer. Allez, c'est parti. Donc c'est un deck Zappy, mais qui massacre. En fait, dès que tu es en dès que tu es en double elixir, c'est là que tu vas devoir le jouer. C'est un deck pur cancer, mais qui marche très bien. Donc il te faudra le sorcier, le zap. Il te faudra la sorcière. C'est moi qui l'ai inventé. Dès que je le zappé, j'ai fait ce deck, mais mon gars, mais je suis passé à la 9. Et après, j'ai changé de deck. J'ai fait un deck bébé dragon sorcier de glace. Géant royal. Oui, tu m'as bien entendu. Géant royal. Les gobelins. Très puissants ces gobelins. Les barbares. Les barbares extrêmement puissants. J'ai un deck qui coûte assez cher. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Géant royal. Attends. Ah oui, il n'y a pas le sorcier. Je suis con. Il n'y a pas le sorcier. Donc c'est ça le deck. Donc, attends, j'ai fait une petite pause. Il y a mon père qui m'appelle. Donc, excusez-moi, c'était mon père qui m'appelle. Donc voilà le deck. Donc le guide du 400 prend des screens. Vas-y. Donc c'est un deck pour passer très haut en niveau. Si les cartes sont très bien améliorées, ce deck il va te permettre d'aller très haut. Et même on va essayer avec un 2 contre 2. Donc si je perds c'est normal vu le niveau de mes cartes. Donc on joue avec un mec qui accompagne très bien notre deck. Donc très bien. On va poser directement un géant royal. Et c'est là que... Oh shit. La guerre des roquettes. Et c'est là que le push entre... oh shit. Voilà, donc si le mec a une roquette, t'es dans la merde. On l'a bien gratté. Lui il joue un squelette géant, donc là c'est son tank. Là le tank c'est le géant royal.
Donc là, il a bien joué son pré-shot de la BDF. Donc là, je mets... Ouh, il a essayé de pré-shot lui aussi, ça n'a pas marché. Il nous joue un bourreau. Bourreau défensif, bien joué. Bourreau sorcier qui gagne. Arrêtez, c'est le sorcier, mais là, le bourreau, il a... Oh, shit. Ah, désolé. Oh, le double gel. S'en fout, on lui a pris la tour. Ça serait bien qu'il envoie sa roquette. Et je te conseille un truc, dès que tu as pris une tour, mets ton géant royal pas là, mais plus en arrière. Ça fait tout simplement que la tour du roi, tout simplement, ne touchera pas le géant royal, comme vous pouvez le constater là. Il n'y a que la tour, les tours d'archer, enfin la tour de princesse sur le côté, qui attaquent le géant royal. Et les tours du roi, par contre, si tu le mets là, où il y a à l'emplacement des barbares, et ben tout simplement, il est pas content, mais tout simplement, ça va tout simplement que la tour du roi va tout simplement attaquer ton géant royal. Donc là par contre je suis un peu dans la merde. Oh shit. Ah merde, on a zappé le zap. On a zappé le gel. Oh shit. Ouais, je veux bien quelque chose là. C'est parti, géant royal. Il va sûrement mettre une roquette. Oh le bagnard. Qui joue ça sérieusement? Faut faire gaffe à son ballon gel. Fait que si t'as quelque chose... Il joue quelque chose. Ça c'est bien, ça c'est bien. On a peut-être des chances de gagner parce que là il a une roquette. Ouais, c'est bon. Yes! On a gagné. Donc génial. Donc ce deck marche très bien, même vous avez vu là, mes cartes n'étaient pas de haut niveau, on a quand même réussi à gagner. Donc les amis, je pense qu'on va se laisser là. Donc encore grosse dédicace à Girl Gamer, et le Geek du Cassan et Gabi le Tug. Donc là, bien évidemment, je bug. Voilà, donc voilà. Donc je vous rappelle les trois decks. Donc premier deck, cochon, zap, mini PK, mousquetaire, poison, valkyrie, esprit de glace et extracteur d'élixir. Deuxième deck, golem, bomber, extracteur, zappy, gargouille, boule de feu, armée squelette et archer. Donc ça c'est les deux decks pour monter haut en arène, et le deck zappy qui est là. Ouais, donc les amis, n'oubliez pas de mettre un like, de partager, commenter, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace, passez une bonne soirée les gens.